Nous avons ici une fonction définie par un graphique. En effet, cette fonction associe en abscisse, ici nous avons le temps, en heures, qui correspond aux antécédents. Nous allons retrouver sur cet axe les antécédents. Sur l'autre axe, nous avons ici la température. Donc température en degrés Celsius, qui correspondra donc ici aux images. Alors, donc cette fonction associe la température qu'il fait en fonction du temps qui passe dans la journée. Nous allons d'abord procéder à des lectures d'images. Donc, comme nous lisons l'image, cela signifie que l'on nous donne l'antécédent. Par exemple ici, nous cherchons l'image de 10 par la fonction t. Alors, comme on veut l'image de 10, cela signifie que 10 est un antécédent. Donc, on va placer 10 sur l'axe des abscisses, donc cet axe-là. Et ensuite, nous allons remonter jusqu'à la courbe, jusqu'à toucher la courbe, à cet endroit. Et nous allons ainsi lire la valeur obtenue en tant que température. Donc, à 10 heures, il faisait donc 23 degrés. Donc, l'image de 10 par la fonction t est 23. On peut écrire que t de 10, grand T, pardon, excusez-moi, donc grand T qui est le nom de la fonction température, est égal à 23. Ensuite, 15 est l'antécédent de quelque chose par la fonction t. Donc si 15 est l'antécédent, donc on va le placer sur l'axe des antécédents, ici, et on va donc pouvoir lire son image. Donc on remonte jusqu'à la courbe, et donc on peut lire son image qui est ici. Et on lit donc ici 28 degrés. Donc 15 est l'antécédent de 28 par la fonction t. On peut écrire donc que grand T de 15 est égal à 28. Autrement dit, à 15 heures, il faisait 28 degrés. Pour la lecture d'antécédents, nous avons donc, cette fois-ci, comme information, l'image. Donc on va nous donner l'image et à nous de retrouver l'antécédent. Alors, 13 a pour antécédent, donc on recherche ici l'antécédent de 13. Donc cela signifie que 13 est une image. Donc nous allons placer 13 sur l'axe des images, il est ici. Défaut de matériel. Donc 13 est ici. Et donc nous le plaçons, donc nous lisons jusqu'à la courbe et on redescend pour arriver ici jusqu'à 1 heure. Donc 13 a pour antécédent 1 par la fonction t. On peut donc noter que grand T de l'antécédent, c'est-à-dire 1, est égal à 13. Donc l'image de 1 est 13. Les antécédents de 22 par la fonction t sont. Donc on cherche les antécédents de 22, donc 22 est une image. On va donc placer 22 sur cet axe. Donc on a 20 ici, 21, 22, donc 22 est là. Et nous allons pouvoir lire en traçant une droite horizontale. Donc nous avons un premier point de contact ici, qui nous donnera un premier antécédent, c'est-à-dire ici 9. Donc à 9 heures, il a fait 22 degrés. Et si on continue la droite correspondant à une température de 22 degrés, nous remarquons que nous avons un deuxième point de contact ici, à la courbe, qui est un petit peu avant le quadrillage. Et donc en redescendant, nous voyons qu'on est un petit peu avant 21 heures. Donc on peut dire 20h45 par exemple. D'accord? Donc nous avons ici environ 20h45. Donc les antécédents de 22 par la fonction t sont donc 9 pour 9 heures et on peut dire 9 heures et 20h45. On aurait pu aussi utiliser 20,75 heures si on utilise la notation décimale. Enfin, 5 n'a pas d'antécédent par la fonction t. En effet, donc 5 n'a pas d'antécédent, cela signifie que 5 est une image. Donc si on cherche 5 en tant qu'image, on trace donc une droite horizontale
Et on s'aperçoit que cette droite-là ne rencontre jamais la courbe de la fonction, qui est plus haute. Donc, à aucun moment de la journée, il n'a fait 5 degrés. Donc on peut affirmer que 5 n'a pas d'antécédent par la fonction t.